Bonjour. On se demande souvent comment des idées un peu abstraites, comme la citoyenneté, peuvent devenir, concrètes. Quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut construire. C'est justement le pari d'une expérience assez fascinante qui a réussi à transformer des concepts en de véritables innovations. Commençons par une technologie assez incroyable, une innovation qui a tout l'air de sortir d'un film de science-fiction, et pourtant, elle est bien réelle. Imaginez un instant. Et si les murs de nos maisons n'étaient plus de simples séparations, des trucs inertes, et s'ils devenaient vivants, en quelque sorte, capables de nous dire « attention, l'air n'est pas bon ». Ça changerait complètement notre façon de voir l'endroit où on vit, non? Eh bien, ce n'est pas de la science-fiction, c'est un vrai prototype. Il s'agit d'un écran interactif qui utilise des lichens, oui, des lichens, ces organismes vivants assez incroyables, pour nous dire si l'air est pur, en direct. C'est vraiment la rencontre parfaite entre la nature et la technologie. Et comment ça marche? C'est super simple en fait, et c'est ça qui est génial. Le lichen, c'est un organisme très sensible à la pollution. Il se nourrit de ce qu'il y a dans l'air. Du coup, si l'air est pollué, eh bien il réagit et il change de couleur. Le mur se transforme en une sorte d'alerte visuelle. Il rend visible ce qui d'habitude est totalement invisible, la pollution. Alors, une invention comme ça, un peu poétique même, ça ne sort pas de nulle part. Derrière ce mur qui respire, il y a en fait un projet beaucoup plus grand, beaucoup plus ambitieux. Ça s'appelle l'expérience Citerepass. Le principe de Citerepass, c'est une idée vraiment forte. L'idée, c'est d'arrêter de juste parler de la citoyenneté européenne et de commencer à la vivre. L'objectif, c'était simple. Mettre des gens ensemble pour qu'ils travaillent sur des projets concrets. Bref, passer de la théorie à la pratique. Et concrètement, ça a donné quoi? Eh bien, ça a rassemblé 55 étudiants qui venaient de 4 pays différents, la France, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie. Et c'est là qu'était le vrai challenge. Comment on fait pour travailler ensemble, créer quelque chose de neuf quand on ne parle pas la même langue, quand on n'a pas la même culture? Mais voilà, pour que ça marche, avec des équipes aussi différentes, il fallait une sorte de philosophie commune, un fil rouge. L'idée, ce n'était pas juste d'innover pour innover, non, c'était d'innover d'une manière bien précise. Et cette méthode, c'est ce qu'on appelle l'innovation frugale. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est l'art de faire plus avec moins. Le but, c'est de complètement repenser la façon de créer des choses pour qu'elles soient à la fois simples, durables et intelligentes en utilisant ce qu'on a sous la main. Cette approche, elle repose sur 3 grands principes. D'abord, utiliser des matériaux qu'on trouve sur place, faciles d'accès. Ça réduit les coûts et c'est mieux pour la planète. Ensuite, on passe en mode do-it-yourself. On fabrique ses propres capteurs avec des composants pas chers. Et enfin, tout est basé sur des logiciels open source, donc gratuits et ouverts à tous, ce qui aide énormément pour la collaboration. C'est un peu la recette d'une innovation qui est à la fois durable et accessible à tous. Ok, mais comment on fait pour que des gens de pays différents collaborent sur une méthode comme ça, qui demande pas mal de créativité? Eh bien, Citerepass a eu une idée. Utiliser un outil super simple, mais hyper puissant, le jeu. L'idée, c'était de dire stop aux longues réunions ennuyeuses. On va plutôt apprendre en jouant. Ils ont donc mis en place ce qu'on appelle des serious games, des jeux sérieux pour que les gens apprennent à se connaître, pour développer des compétences et pour réfléchir, tout ça en s'amusant. C'est quand même plus sympa, non? Et c'était très bien pensé, en plusieurs étapes. Ça commençait avec un jeu pour briser la glace, un icebreaker pour que les équipes se forment et apprennent à se connaître. Ensuite, une phase d'audit, une sorte de jeu pour vérifier que tout le monde était sur la même longueur d'onde. Et pour finir, le Frigal Assessor, un jeu pour les préparer à présenter leur projet. On voit bien la montée en puissance, étape par étape. Allez, on continue, parce que l'écran avec les lichens, ce n'était que le début. Voyons un peu les autres pépites que ces équipes ont réussi à créer. Par exemple, un autre groupe s'est attaqué au problème des villes qui surchauffent en été. Leur solution, un module de toiture végétalisé, fait en bois, super simple à monter, pour ramener un peu de nature et de biodiversité sur nos toits. Un peu dans le même esprit, une autre équipe a conçu des murs de mousse. C'est modulaire, et un peu comme les lichens, la mousse va filtrer l'air et indiquer son niveau de qualité. Encore une fois, la nature au service de notre bien-être. Il n'y a pas eu que l'air, le défi de l'eau aussi a été adressé. Un des projets, Clearflow, c'est un filtre super malin qui utilise des micro-organismes pour nettoyer l'eau. Une super alternative aux filtres en plastique qu'on jette tout le temps. Et ça, ce n'est qu'un petit aperçu. En tout, il y a eu 9 prototypes créés. 9. Ils touchaient à des problèmes liés à l'air, à l'eau et même au sol. Cette variété, ça montre bien que la méthode Citerepass a vraiment fonctionné pour faire émerger des innovations qui répondent à de vrais besoins. Bon, revenons un peu à l'idée de départ. Parce que, au-delà de tous ces prototypes géniaux, le véritable objectif était bien plus profond.
Et c'est là qu'on touche à la petite révolution de Cito Europass. D'un côté, on a la façon classique d'apprendre la citoyenneté, des livres, des cours, beaucoup de théories. Et de l'autre, on a l'expérience Cito Europass. Des équipes de plusieurs pays, la construction de vrais objets, de l'action. C'est toute la différence entre lire ce que veut dire être un citoyen européen et le devenir, pour de vrai. Ce chiffre, 145, ça correspond à quoi? Eh bien, c'est le nombre total d'Open Badges, des sortes de certificats numériques, qui ont été donnés aux participants pour valider tout ce qu'ils ont appris. Et attention, ces badges, ce n'est pas juste pour faire joli. Ils certifient des compétences bien réelles, et même reconnues au niveau européen. Des compétences comme la citoyenneté active, la communication, le travail d'équipe et la créativité. Bref, des qualités super importantes, qui vont bien plus loin que la simple théorie apprise dans un livre. Finalement, cette expérience Cito Europass, c'est une vraie bouffée d'inspiration. Ça prouve que quand on rassemble des jeunes de partout en Europe autour d'un but commun, on peut créer des solutions concrètes, des solutions positives. Ça ouvre des perspectives assez fascinantes. Et ça nous laisse avec une question. Si 55 étudiants ont réussi à commencer à bâtir une Europe plus verte, qu'est-ce qu'on pourrait tous construire ensemble demain ?